Le temps passe, la parole s'envole, l'opportunité frappe une seule fois. Les sages de l'Antiquité nous regardent à travers les âges, non pas pour nous juger, mais pour nous murmurer des vérités que nous n'entendons que trop tard. Ils nous mettent en garde contre ces trois fleuves qui ne remontent jamais leur cours. Ne compte pas les heures, mais fais en sorte que chaque heure compte. Car le temps que tu passes à te plaindre est le même temps que quelqu'un d'autre utilise pour construire son empire. Ce n'est pas le temps qui manque, c'est l'attention que nous lui refusons. La vie n'est pas une course, mais à chaque instant, tu dois choisir ta direction. Ta parole est comme une flèche tirée de l'arc. Une fois partie, elle ne peut plus être retenue, même si tu regrettes sa trajectoire. Les mots que tu n'as pas dits sont les graines du regret, mais les mots que tu as dits sans penser sont les épines du présent. Avant de parler, demande-toi, est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant? Car un murmure mal placé peut détruire en une seconde ce que des années ont bâti. L'opportunité se promène toujours déguisée. Pour les uns, elle a l'apparence du travail difficile. Pour d'autres, elle ressemble à un échec temporaire. Et pour la plupart, elle passe inaperçue, car on attend qu'elle frappe à la porte, sans savoir qu'elle est déjà assise dans la pièce. Saisir l'instant, c'est comprendre que le moment parfait n'existe pas. Seul existe le moment présent. Celui qui marche sur la pointe des pieds pour ne pas déranger finit par ne plus savoir courir. Si tu passes ta vie à éviter les chutes, tu n'apprendras jamais à danser. Les pierres que l'on jette sur ton chemin, tu peux t'en servir pour construire ta maison ou tu peux te plaindre qu'elles te blessent les pieds. Nous avons deux vies. La première est celle où l'on croit que tout est éternel. La seconde commence le jour où l'on réalise que notre souffle est un prêt, que chaque aube est un cadeau. C'est à ce moment précis que l'on arrête de simplement exister pour enfin commencer à vivre. La mort n'est pas la plus grande perte dans la vie. La plus grande perte est ce qui meurt en nous pendant que nous vivons encore. L'homme malade désire la santé, mais l'homme en bonne santé désire tout le reste. Il court après les mirages, ignorant que l'oasis est sous ses pieds. Le contentement n'est pas d'avoir tout ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on a déjà. Car le bonheur n'est pas une station à atteindre, mais une manière de voyager. Si l'on parle dans ton dos, réjouis-toi, tu es devant eux. La flèche ne vise jamais la cible qui est derrière. Les critiques sont souvent l'écho de leurs propres échecs, le bruit de leur propre chaîne qu'ils entendent en te voyant libre. Ne ralentis pas pour écouter les murmures, continue d'avancer jusqu'à ce qu'ils deviennent inaudibles. Avant de commencer le voyage de la vengeance, creuse deux tombes, une pour ton ennemi, et une pour toi-même. Car la haine est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure. Elle corrode le récipient qui la contient. Pardonne, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu mérites la paix. La défaite est une école qui a 1000 leçons à offrir. La victoire, elle, n'en a qu'une. Elle t'apprend à être satisfait, et c'est là son plus grand danger. Tombe 7 fois, relève-toi 8 fois. Ce n'est pas l'échec qui définit l'homme, c'est la façon dont il s'en relève. Si tu es déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Si tu es en paix, tu vis dans le présent. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. L'éternité ne se trouve pas dans ce qui fut ou ce qui sera, mais dans ce minuscule espace entre deux battements de cœur que l'on appelle maintenant. Le voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Mais ce premier pas, il faut oser le faire, même si la route est brumeuse, même si la destination semble inaccessible. La difficulté de gravir la montagne n'est rien comparée à la douleur de rester au pied de celle-ci à la regarder. L'homme fort ne crie pas, il agit. L'arbre le plus solide est celui qui plie sous la tempête, tandis que le rigide se brise. L'eau est l'être le plus souple du monde, pourtant elle use la pierre la plus dure. Sois comme l'eau, contourne l'obstacle, creuse ton lit et va toujours vers l'océan. Ne désire pas être compris, cherche à comprendre. Ne désire pas être aimé, cherche à aimer. Le bonheur suprême n'est pas dans l'amour que l'on reçoit, mais dans l'amour que l'on donne. Car en donnant, tu ouvres ton cœur, en recevant, tu ne fais que le remplir. Et un cœur plein, s'il n'est pas ouvert, finit par étouffer. Celui qui sait qu'il ne sait pas est un sage qui commence son chemin. Celui qui croit tout savoir est un ignorant qui a fini le sien. L'esprit est comme un parachute, il ne fonctionne qu'une fois ouvert. Garde toujours cette curiosité d'enfant, cette soif d'apprendre, comme si à chaque instant tu découvrais le monde.
Ne juge pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin quand tu ne vois pas la poutre qui est dans la tienne. Nous voyons facilement les défauts des autres, mais nous sommes aveugles à nos propres. Nettoie d'abord ta propre maison avant de critiquer la poussière chez le voisin. La colère est un vent qui éteint la lampe de la raison. Quand la colère monte, pense aux conséquences. Un mot dit sous la colère est une braise qui peut embraser une forêt entière. Respire, compte jusqu'à 3 et regarde si ce qui te met en colère aura de l'importance dans 100 ans. Si tu es la personne la plus intelligente de la pièce, alors tu es dans la mauvaise pièce. Entoure-toi de gens qui te défient, qui te poussent vers le haut. Le fer aiguise le fer et l'homme aiguise l'homme. La stagnation est le début du déclin. Les opportunités se multiplient lorsqu'on les saisit. Comme les graines d'un pissenlit, une fois que tu en attrapes une, tu apprends à voir les autres flotter dans l'air. Le premier pas est le plus dur, mais il ouvre la voie à des milliers d'autres. N'attends pas que l'occasion frappe, construis ta propre porte et sors à sa rencontre. Celui qui est satisfait de son lot est riche même s'il ne possède rien. La pauvreté n'est pas d'avoir peu, mais de désirer toujours plus. Le désir est une chaîne dorée. On admire son éclat sans voir qu'elle nous retient prisonniers. Détache-toi du désir d'avoir et attache-toi à la joie d'être. Le véritable leader ne crée pas de suiveurs, il crée d'autres leaders. Il ne force pas, il inspire. Il ne pousse pas, il tire. Il marche derrière, mais son ombre guide ceux qui le suivent. On n'obtient pas le respect en criant, on l'obtient en étant digne de celui que l'on donne. Même la plus fine épée plongée dans l'eau salée finira par rouiller. L'environnement corrompt ce qui est pur si on n'y prend pas garde. Protège ton esprit des mauvaises fréquentations, protège ton cœur de l'amertume, protège ton âme du vide du monde. Au milieu du chaos, il y a aussi une opportunité. Le désordre n'est pas une fin, c'est une transition. La tempête emporte le vieux feuillage pour laisser place aux nouvelles pousses. Quand tout se fondre autour de toi, regarde ce qui reste debout, c'est là que da vérité. Pour connaître ton ennemi, tu dois devenir ton ennemi. Comprendre sa logique, ses peurs, ses motivations. Ce n'est pas de la trahison, c'est de la sagesse. Car souvent, ce que nous bataillons à l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous n'avons pas su affronter à l'intérieur. Abandonne ce que tu es pour devenir ce que tu pourrais être. La chenille ne sait pas qu'elle deviendra papillon. Elle doit accepter de disparaître pour renaître. Lâche prise sur cette version de toi-même que tu as construite, celle qui te limite. La renaissance fait peur, mais rester dans un cocou qui devient un tombeau est bien pire. Celui qui déplace une montagne commence par transporter de petits cailloux. La grandeur ne se construit pas en un jour, mais par l'accumulation de journées ordinaires vécues de manière extraordinaire. Patience et persévérance, telle est la clé. Le bambou pousse pendant des années sous terre avant de jaillir vers le ciel. Les vrais mots ne sont pas agréables, les mots agréables ne sont pas vrais. La vérité est souvent un miroir sans phare. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à éclairer. Accepte la critique, elle est plus précieuse qu'une flatterie hypocrite. Mieux vaut une blessure de la vérité qu'un bisou du mensonge. Vis pour les louanges des autres et tu deviendras leur prisonnier. La pire des prisons n'a pas de barreaux, ce sont les expectatives des autres. Libère-toi du regard des foules, vis selon ta propre mesure. L'approbation des autres est une monnaie qui n'achète rien dans l'au-delà. Celui qui parle beaucoup échoue souvent. La nature ne se presse pas et pourtant tout est accompli. Le silence n'est pas le vide, c'est le plein de ce qui n'a pas besoin d'être dit. Parfois, la meilleure réponse est le silence, car il laisse à l'autre le loisir d'entendre sa propre voix. Regarde tes pensées, elles deviennent tes mots. Regarde tes mots, ils deviennent tes actions. Regarde tes actions, ils deviennent tes habitudes. Regarde ton caractère, il devient ta destinée. Tout commence dans ce jardin secret de l'esprit. Cultive-y de belles fleurs afin de ne pas récolter de mauvaises herbes. Pèse et délibère avant de faire un mouvement. La précipitation est la mère de l'échec. Une décision réfléchie est comme une flèche bien ajustée. Elle atteindra sa cible même de loin. La précipitation est comme une pierre lancée à l'aveugle, elle peut blesser sans jamais toucher le but. L'excellence suprême n'est pas de gagner chaque bataille, mais de vaincre l'ennemi sans jamais combattre. La force ne réside pas dans le poing qui frappe, mais dans l'esprit qui désamorce. Le conflit est un échec de communication. La véritable victoire est celle où personne ne perd. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Cette règle d'or est le fondement de toute sagesse. Avant d'agir, mets-toi dans la place de l'autre. Si tu n'aimes pas la douleur, ne la donne pas. Si tu aimes la tendresse, offre-la.
Le monde te renvoie toujours l'écho de ce que tu aimais. Étudie le passé si tu veux définir l'avenir. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre. Regarde derrière toi pour apprendre, regarde devant toi pour espérer, mais vis dans l'instant pour agir. Il est facile d'aimer son ami, mais la leçon la plus difficile est d'aimer son ennemi. L'amour pour ceux qui nous aiment est une chose naturelle. L'amour pour ceux qui nous haïssent est un acte de libération. Car en les haïssant, tu restes lié à eux, en les aimant, tu brises la chaîne. La connaissance est un trésor, mais la pratique en est la clé. Savoir sans agir, c'est comme posséder une terre sans jamais la cultiver. La connaissance dort tant qu'elle n'est pas réveillée par l'action. Lis, apprends, écoute, mais surtout, fais, car c'est en faisant qu'on devient. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Quand ta passion rencontre ta profession, chaque instant est une fête. Cherche ce pourquoi tu es prêt à souffrir, car c'est là que se trouve ta véritable vocation. Le travail n'est une corvée que lorsque le cœur n'y est pas. La vie est vraiment simple, mais nous insistons pour la rendre compliquée. Nous ajoutons des couches de désir, d'attente, de regret. Nous construisons des labyrinthes mentaux et nous nous perdons dedans. Reviens à l'essentiel. Manger quand tu as faim, dormir quand tu es fatigué, aimer quand tu es en vie. Le reste n'est que du bruit. Pense à demain, mais ne vis pas pour demain. Le passé ne peut être réparé. Tu peux seulement penser ses blessures et avancer. Ne regarde pas en arrière avec colère, ni en avant avec peur, mais regarde autour de toi avec conscience. Le présent est le point d'équilibre entre hier et demain. L'ennemi est un ami qui en sait trop sur toi. Parfois, ceux qui nous ont trahis nous connaissent mieux que personne. Utilise cette connaissance pour te fortifier, pas pour te lamenter. Car en voyant comment ils ont utilisé tes faiblesses, tu apprends à les transformer en force. Vaincre les autres donne de la force. Se vaincre soi-même donne de l'intrépidité. Le plus grand des champs de bataille est à l'intérieur de soi. Dompter son ego, calmer sa peur, apaiser sa colère, voilà les victoires qui comptent. Car celui qui s'est conquis lui-même possède le monde sans le toucher. Donne un bol de riz à un homme et tu le nourriras un jour. Apprends-lui à cultiver son riz et tu lui sauveras la vie. La vraie générosité n'est pas dans le don, mais dans l'enseignement. Elle ne crée pas la dépendance, elle crée l'autonomie. Le plus beau cadeau que tu puisses faire, c'est de donner les moyens de se passer de toi. Peu importe la lenteur de ta progression, tant que tu ne t'arrêtes pas. La tortue qui avance atteint sa destination. Le lièvre qui dort rate la sienne. La persistance est plus importante que la vitesse. Une goutte d'eau perce la pierre non par sa force, mais par sa constance. Méfie-toi du sucre mêlé de poison. Méfie-toi de la mouche qui se pose sur un serpent mort. Les apparences sont souvent trompeuses. Ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Ce qui sourit n'est pas toujours un ami. Développe ton discernement, il est ton bouclier dans un monde d'illusions. Le temps est une chose créée. Dire « je n'ai pas le temps », c'est comme dire « je ne veux pas ». Nous trouvons toujours le temps pour ce qui est vraiment important. Nous faisons toujours de la place pour ce que nous aimons vraiment. Le temps n'est pas une contrainte, c'est un choix déguisé. Une personne noble se blâme elle-même, une personne insignifiante blâme les autres. La maturité, c'est de regarder ses erreurs en face. L'immaturité, c'est de chercher un coupable ailleurs. Assume tes actes, ils sont à toi, et en les assumant, tu deviens leur maître. Remplis ton bol à ras-bord et il débordera. Aiguise sans cesse ton couteau et il s'émoussera. En toute chose, connais la mesure. L'excès est un ennemi silencieux. Trop de nourriture rend malade, trop de paroles rend sot. Trop d'orgueil rend aveugle. La voie du milieu est le chemin de la sagesse. Il vaut mieux allumer une petite bougie que de maudire les ténèbres. Ne perds pas ton énergie à te plaindre de ce qui ne va pas. Utilise-la pour allumer une lumière, aussi petite soit-elle. Car une seule bougie peut dissiper l'obscurité, mais toute l'obscurité du monde ne peut éteindre une seule bougie. Celui qui sait et fait semblant de ne pas savoir est au sommet. Celui qui ne sait pas et fait semblant de savoir est un malade. L'humilité intellectuelle est une force. Reconnaître son ignorance est le début de la connaissance.
l'arrogance intellectuelle est une prison. On s'y croit roi, on n'est que le gardien de sa propre cellule. Implique-moi et je comprendrai. On peut parler à quelqu'un pendant des heures, il oubliera. On peut lui montrer, il se souviendra peut-être. Mais si on le fait participer, l'expérience deviendra sienne. La sagesse ne se transmet pas, elle s'expérimente. Vis tes leçons, ne les apprends pas à cœur. Se faire du souci sur ce que les autres pensent, c'est rester leur prisonnier. La liberté commence là où s'arrête le besoin d'approbation. Sois toi-même, authentiquement, pleinement. Ceux qui t'aiment t'aimeront pour cela. Les autres, ils n'ont pas d'importance. Le jugement des autres est un miroir déformé. Regarde-toi dans le miroir de ta propre âme. Creuser un puits est un bon projet, mais si tu creuses 70 pieds sans trouver d'eau, ce n'est qu'un trou abandonné. L'intention ne suffit pas, il faut le résultat. Persévère, mais sache aussi reconnaître quand il est temps d'arrêter de creuser ailleurs. L'acharnement sans but n'est pas de la persévérance, c'est de l'entêtement. Le sentiment du bien et du mal est le commencement de la sagesse. Cette petite voix intérieure, cette boussole morale, c'est elle qui te guide. Écoute-la. Elle te parle dans le silence. Elle te dit quand tu t'égares. Le mal n'est pas une force extérieure, c'est d'abord un choix intérieur que l'on fait taire. Il n'y a pas de plus grand crime que d'avoir trop de désirs, pas de plus grand désastre que de ne pas être content, pas de plus grand malheur que d'être cupide. La société te pousse à vouloir toujours plus, la sagesse te murmure d'être satisfait de ce qui est. Le contentement n'est pas la paresse, c'est la reconnaissance de la suffisance. Attaque le mal qui est en toi-même plutôt que d'attaquer le mal qui est chez les autres. C'est plus confortable de pointer du doigt, c'est plus douloureux de se regarder dans le miroir. Pourtant, c'est là que se joue la véritable révolution. Change-toi et tu changeras le monde autour de toi. Sois attentif à tes pensées, elles sont le commencement des actions. Une graine de chêne contient tout l'arbre, une pensée contient tout l'acte. Surveille ton jardin mental, arrache les mauvaises pensées dès qu'elles pointent le nez. Elles deviendraient vite des habitudes difficiles d'arraciner. Se plaindre d'une chose désagréable, c'est doubler le mal. En rire, c'est le détruire. L'humour est une arme de destruction massive contre la négativité. Prends la vie avec légèreté. Les problèmes sont lourds, mais ta façon de les porter peut les alléger. Le rire est un muscle, entraîne-le. Tu peux toujours t'élever au-dessus de ceux qui t'offensent en leur pardonnant. Le pardon n'est pas pour eux, il est pour toi. C'est lâcher le poids que tu portais. C'est fermer une porte pour que les courants d'air froid du passé cessent de t'importuner. Pardonne, non pas par faiblesse, mais par puissance. Par 3 méthodes, nous apprenons la sagesse. Par la réflexion, qui est la plus noble, par l'imitation, qui est la plus simple, et par l'expérience, qui est la plus amère. Choisis la voie de la réflexion. Regarde les erreurs des autres et apprends sans avoir à les payer. Mais si tu dois passer par l'amertume, sache qu'elle aussi est une enseignante. La vérité n'est pas toujours belle, ni les belles paroles vraies. Ne te laisse pas séduire par l'éloquence. Regarde les actes. Un menteur peut avoir la plus belle voix du monde, elle ne rendra pas son mensonge vrai. Un sage peut balbuter, sa vérité n'en sera pas moins puissante. Va au-delà des apparences. Les gens sont angoissés par leur incapacité à faire, mais le problème est simplement qu'ils ne font pas. L'inaction est la source de motifs de nos souffrances. On tourne en rond dans sa tête, on imagine des montagnes, et on n'a même pas escaladé la première colline. Arrête de penser, commence à faire. L'action est le remède à l'anxiété. Tu es contrôlé par celui qui te met en colère. Donner sa colère à quelqu'un, c'est lui donner les clés de sa paix intérieure. Ne remets ton pouvoir émotionnel entre les mains de personne. La colère est un feu qui brûle celui qui le porte plus que celui contre qui il est dirigé. Reste maître de toi-même. Sois content de ce que tu as, réjouis-toi de la façon dont les choses sont. Quand tu réalises qu'il ne manque rien, le monde entier t'appartient. Ce sentiment de manque est une illusion. Tu es complet, ici et maintenant. Tout le reste est un bonus, pas une nécessité. La plénitude est ton état naturel, pas la quête. Les routes sont faites pour les voyages, pas pour les destinations. Le but est un prétexte pour marcher. La vie est un chemin, pas une gare. Arrête toujours de courir après l'arrivée. Regarde le paysage, sens le vent, parle aux compagnons de route. Le trésor n'est pas au bout du chemin, il est dans chaque pas. Ne dis jamais jamais, car les jours passent si vite et rien ne reste pareil.
Le changement est l'unique constante. La seule chose sur laquelle tu peux compter, c'est que tout va changer. Ce qui te semble éternel aujourd'hui sera un souvenir demain. Ce qui te semble impossible aujourd'hui sera ta réalité demain. Reste ouvert, le monde tourne. Ta vie est ce que tes pensées en font. L'univers extérieur n'est que le reflet de ton univers intérieur. Change ta façon de voir les choses et les choses que tu vois changeront. Ce n'est pas la réalité qui te gouverne, c'est la perception que tu en as. Deviens le maître de ton esprit et tu deviendras le maître de ta vie. Les personnes de haute moralité ne se considèrent pas comme morales. Elles ont donc la plus haute moralité. La vertu qui s'ignore est la seule vraie. Dès que tu te dis « je suis bon », tu crées un ego qui a besoin d'être bon. Et cet ego est le contraire de la bonté. Sois bon sans le savoir. Aime sans le mesurer. Si tu fais une erreur et ne la corriges pas, cela s'appelle une erreur. L'erreur n'est pas une faute, c'est une étape. La faute, c'est de ne pas la reconnaître et de ne pas la réparer. L'erreur est une invitation à grandir. La refuser, c'est choisir de rester petit. Un sage qui veut être au-dessus des gens se met au-dessous d'eux. Voulant être devant eux, il se met derrière. L'humilité est la vraie grandeur. Plus tu t'abaisses, plus tu es solide. Plus tu sers, plus tu es grand. Dans le royaume de l'esprit, les derniers seront les premiers. Renverse ta perspective. Celui qui t'offense enlève ton énergie négative et te donne la sienne. C'est un échange. Il te donne sa colère, sa jalousie, sa mesquinerie. Et toi, si tu ne les acceptes pas, si tu restes calme, tu es purifié. L'offense est un cadeau empoisonné. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Laisse-le repartir avec son propre poison. Qu'est-ce qu'un homme bon, sinon le maître d'un homme mauvais? Qu'est-ce qu'un homme mauvais, sinon l'emploi d'un homme bon? Nous avons besoin les uns des autres. Le fou a besoin du sage pour le guider. Le sage a besoin du fou pour se rappeler d'où il vient. Personne n'est tout à fait l'un ou l'autre. Nous sommes tous les deux en chemin. Apprends comme si tu n'atteignais jamais ton but et comme si tu avais peur de le manquer. Cette double tension est le moteur de l'apprentissage. La faim de celui qui n'est jamais rassasié. La peur de perdre de celui qui a trouvé. Garde cette flamme. Ne deviens jamais satisfait de ton savoir. Si tu es seul longtemps, bientôt tu accepteras la solitude. Tu ne connaîtras jamais ton potentiel si tu as peur d'être seul. La solitude est un laboratoire. C'est là que tu te rencontres vraiment, sans filtre, sans distraction. C'est là que tu découvres qui tu es, ce dont tu es capable. N'aie pas peur de la solitude, elle est ta meilleure professeure. Tu ne peux pas ouvrir un livre sans apprendre quelque chose. Chaque livre a quelque chose à offrir. Même un mauvais livre t'apprend ce qu'il ne faut pas faire. La lecture est un muscle. Plus tu lis, plus tu es fort. Ouvre un livre, ouvre ton esprit. Une longue absence de sexe transforme une personne en névrosée. L'énergie sexuelle est une force vitale. Si elle ne s'exprime pas, elle cherche d'autres issues. Elle peut devenir anxiété, colère, obsession. Honore cette énergie, qu'elle s'exprime dans l'amour, la créativité ou simplement dans la joie de vivre. Ne la réprime pas, transmute-la. En restant fidèle à toi-même, sans chercher à comparer ou à compétitionner, tu obtiendras le respect universel. Le respect n'est pas une conquête, c'est une conséquence. Sois authentique, ne joue pas de rôle. Les autres le sentiront. Ils n'auront pas d'autre choix que de respecter cette intégrité, car elle est rare et la rareté a du prix. Si quelqu'un veut t'offenser grandement, c'est encore pire pour lui. L'offense est un boomerang. Elle part de lui avec violence, mais elle revient toujours vers son expéditeur. L'offense dit plus sur celui qui offense que sur celui qui est offensé. Elle révèle sa petitesse, pas la tienne. Laisse-la partir, elle fera son chemin. Un homme au courage extérieur ose mourir. Un homme au courage intérieur ose vivre. Il est facile de se jeter dans la gueule du loup,
Il est difficile de se lever chaque matin et d'affronter la médiocrité, la routine, les petites morts quotidiennes. Le vrai courage, c'est de continuer à vivre pleinement même quand la vie est terne. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque chute. La chute est humaine. Le relèvement est divin. Ne cherche pas à être parfait, cherche à être résilient. Celui qui n'est jamais tombé n'a jamais appris à se relever, et celui qui ne sait pas se relever restera à terre pour toujours. Un grand homme s'attache à l'essentiel et laisse l'insignifiant. Il fait tout avec vérité, mais il ne se fie jamais aux lois. Les lois sont pour ceux qui ont perdu leur boussole intérieure. Lui, il a la vérité dans le cœur. Il n'a pas besoin de règles écrites, il suit les lois non écrites de la conscience. Ne t'inquiète pas que personne ne te connaisse, cherche à être digne d'être connu. La reconnaissance est une conséquence, pas un but. Travaille sur toi, perfectionne-toi, deviens une personne de valeur. Le reste viendra naturellement. Chercher la gloire sans avoir de substance, c'est vouloir récolter sans avoir semé. Si tu n'as pas peur de mourir, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. La peur de la mort est la peur des peurs. Une fois que tu l'as dépassée, toutes les autres peurs s'effondrent. Tu es libre. Tu peux tout risquer, tout tenter, tout oser. La vie devient un terrain de jeu infini. L'homme supérieur est modeste dans ses paroles, mais dépasse dans ses actions. Parle peu, fais beaucoup. Les paroles s'envolent, les écrits restent, mais les actes marquent le monde. Que ta vie soit un sermon silencieux. Prêche par l'exemple, c'est le seul sermon qui convertisse. Celui qui entreprend une affaire et se précipite trop pour obtenir un résultat ne fera rien. Celui qui achève soigneusement son travail comme il l'a commencé ne faillira pas. La précipitation est l'ennemi de la qualité. La constance est l'ami de la réussite. Va doucement, mais sûrement. La tortue gagne toujours la course à la fin. Celui qui pose une question est un imbécile une minute. Celui qui ne pose pas de questions est un imbécile toute sa vie. L'ignorance n'est pas une honte. La honte est de rester ignorant par peur du ridicule. Ose demander, ose paraître stupide. C'est le prix à payer pour devenir intelligent. Plus tu n'as pas de rapport sexuel, moins tu en as envie. L'appétit vient en mangeant. Le désir vient en faisant. Si tu laisses ton feu intérieur s'éteindre, il sera difficile de le rallumer. Entretiens la flamme. Pas seulement par l'acte, mais par la tendresse, le regard, le désir. La sexualité est une énergie. Si tu ne l'utilises pas, elle s'atrophie. La vérité proclamée avant son temps est toujours dangereuse. Il y a un temps pour tout, un temps pour se taire, un temps pour parler. Semer une vérité dans un esprit qui n'est pas prêt est comme jeter une graine sur du rocher. Elle ne poussera pas. Attends le bon moment, la bonne personne, la bonne oreille. Quand la vraie vertu est perdue, la bonté apparente apparaît. Quand la bonté apparente est perdue, la justice apparaît. Quand la justice est perdue, la décence apparaît. Les règles de la bienséance ne sont que le semblant de la vérité et le commencement de tout désordre. Quand on perd le fond, on s'accroche à la forme. Mais la forme sans le fond n'est qu'une coquille vide. S'il n'y a pas d'effort constant et déterminé, il n'y aura pas de réussite brillante. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Les étincelles ne jaillissent que du frottement. Frotte-toi à la difficulté, c'est elle qui te polira. Le diamant n'est beau qu'après avoir été taillé. Reconnaître ton insignifiance est libérateur. Tu n'es pas le centre de l'univers. Cette prise de conscience est un soulagement immense. Le poids de l'ego disparaît. Tu n'es qu'une vague dans l'océan. Mais sans cette vague, l'océan ne serait pas complet. Tu es insignifiant et indispensable à la fois. L'amitié, c'est un seul esprit dans deux corps. Un ami, c'est quelqu'un qui te connaît comme toi-même, mais qui t'aime quand même. C'est un miroir bienveillant.
c'est un refuge. L'amitié véritable est rare. Si tu l'as trouvée, garde-la précieusement. C'est l'un des plus beaux cadeaux de la vie. Celui qui connaît la mesure est satisfait de sa position. Savoir quand s'arrêter. Savoir où l'on est. Ne pas vouloir être à la place d'un autre. Chaque place a sa dignité. Chaque fonction a sa beauté. Sois pleinement là où tu es, et tu seras partout. L'orgueil excessif amène le désastre chez l'homme. L'orgueil est une montgolfière. Il te fait monter haut, mais il peut aussi t'emmener trop près du soleil et te brûler les ailes. Reste humble dans la victoire, car après la montée vient toujours la descente. Et plus on est monté haut, plus la chute est dure. Parfois, il faut céder pour gagner, et parfois, garder une position basse mène à la victoire. La souplesse est une force. Le rosier plie et reste debout. Le chêne résiste et se déracine. Choisis tes batailles. Et parfois, la meilleure façon de gagner, c'est de ne pas combattre, de laisser l'autre s'épuiser contre ton vide. Et voilà, nous arrivons au bout de ce voyage à travers la sagesse ancienne. 3 choses ne reviennent jamais: le temps, la parole et l'opportunité. Alors, que retenir de tout cela? Peut-être simplement ceci. La vie est trop courte pour la gaspiller dans le regret d'hier ou l'anxiété de demain. Chaque mot que tu prononces construit ton monde. Chaque instant qui passe est une page de ton histoire. Chaque opportunité qui frappe est une invitation à grandir. Alors, choisis tes mots avec soin. Honore ton temps comme le trésor rare qu'il est et ose saisir ces opportunités, même quand elles te font peur. Car c'est dans l'action, dans le risque calculé, dans le pas en avant malgré l'incertitude, que la vie prend tout son sens. Merci infiniment d'être resté avec nous jusqu'au bout de cette vidéo. Si ces paroles de sagesse ont résonné en toi, n'oublie pas de laisser un petit like pour soutenir la chaîne et abonne-toi surtout pour ne rien manquer de la prochaine dose et surtout, laisse-nous ta pensée la plus profonde dans les commentaires. Prends soin de toi, cultive ta sagesse et on se retrouve très bientôt. Namasté.